notre chorale, nous rendons de multiplications de grâce à Dieu pour la réunion de prière de ce soir où Dieu a béni chacune de nos vies. Nous souhaitons la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à un service dans cette vision, de même que toutes ces personnes qui nous suivent nouvellement en ligne dans les nations. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont partis très loin ou venir passer quelques temps avec nous à Cotonou au Bénin, à Pao au Bénin en Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons que leur souhaiter la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin, et décréter que ce séjour soit immensément béni au nom de Jésus Nazareth. Pour toi qui as souvent l'habitude, pour toi dont on ne prend pas le samedi, pour toi dont on ne prend pas le week-end, parce que tu consacres toujours ton week-end à l'Éternel, je voudrais te rassurer et te donner cette certitude: aucune de nos réunions ne ressemble à une autre. Ce samedi aura encore son caractère, parce que toi aussi tu as des défis nouveaux ou des défis qui ont pris notre tournure. Ce que je voudrais te dire, c'est que Dieu ne sera jamais injuste pour toi. Et ce soir, il le démontrera encore. Et cette démonstration ne peut être possible que si toi et moi, nous nous assemblons d'un seul cœur, d'une seule parole, d'un seul zèle, d'une seule autorité. Il n'y a pas de raison que Dieu agisse, parce qu'il le dit si bien dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Maintenant, si 2 s'accordent comme je vais m'accorder avec toi ce soir, il n'y a pas de raison que chacun de nous soit réellement exaucé au-delà de ses attentes. C'est pourquoi nous allons prier. Ceux qui nous suivent en ligne, ils doivent prier avec nous pour recommander ces moments entre les mains de l'Éternel, afin que les bénédictions soient réellement partagées. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, une fois de plus, merci. Chaque jour, je réalise, si toi, l'Éternel, tu ne fais rien pour moi, personne ne le fera. Si toi, tu n'agis pas, personne n'agira. Si toi, tu ne touches un cœur, ceux qui essaieront de le faire, le feront en vain. C'est pourquoi je m'abandonne entièrement entre tes mains, afin que toi, Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, que tu te révèles en moi en toutes sortes de bonnes nouvelles et de transformations radicales de ma vie, par mes attitudes, par mes habitudes, par mon caractère. Il n'y a que ta parole qui peut le faire. Et lorsque tu la libères, comme tu le feras ce soir, en esprit, en vérité, cette parole ne rentrera pas à l'Éternel sans avoir accompli son œuvre. Seigneur, dispose mon esprit, dispose mon âme, dispose mon être entier à ta parole, parce que tout a été fait par ta parole. Et Jésus-Christ de Nazareth est vraiment cette parole qui s'est faite chair. C'est ce Jésus que j'ai établi ce soir comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Libérateur.
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il me fait grâce en toutes sortes de bénédictions, en toutes sortes de directions divines. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de nous encourager avec exactitude dans les voies de l'Éternel. Le thème qui dirigera notre prière de ce soir est une interrogation à laquelle certainement le Saint-Esprit donnera à chacun de nous la réponse qui vient de lui. Le thème est intitulé « Pourquoi le Saint-Esprit doit conditionner ma marche avec Dieu. » Pourquoi le Saint-Esprit doit conditionner ma marche avec Dieu. Le texte inspiré de l'Esprit Saint et qui dirigera cette prière de ce soir est tiré dans Jean 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acclame comme cette personne qui veut comprendre pourquoi sa vie doit être conditionnée. Acclame comme cette personne qui refuse de sortir ce soir sans avoir expérimenté ce que le conditionnement est capable de faire. Acclame parce que c'est pour la bénédiction que tu es là ce soir. C'est pour ta libération. C'est pour ta sanctification. C'est pour ta guérison. C'est pour ton élévation. C'est pour la visitation divine. Pourquoi le Saint-Esprit doit conditionner ma marche avec Dieu? Plusieurs fois, j'ai eu à partager avec toi dans les prières pourquoi il fallait un conditionnement. Et le Seigneur a encore voulu que je partage avec toi le bienfait d'une vie entièrement et totalement conditionnée par l'Esprit de Dieu. Quand une vie est conditionnée par l'Esprit de Dieu, nous voyons les résultats. Quand une vie est conditionnée par le monde des ténèbres, nous voyons aussi ce que ça peut produire. C'est très important pour toi et pour moi que nous réalisons la nécessité, l'importance, les bienfaits d'une vie qui est conditionnée par l'Esprit de Dieu. Lorsque ton esprit, ton âme, ton corps, ton être entier sont conditionnés par un esprit quelconque, qu'il soit l'Esprit Saint, qu'il soit le mauvais esprit, tu ne peux que faire, tu ne peux qu'avoir dans tes attitudes, dans tes habitudes, dans ton caractère, que ce que l'esprit qui te contrôle exige.
Et on ne peut pas frauder. Parce que c'est le spirituel qui a autorité sur le physique. Alors, je ne peux pas dire, en tant que votre berger, que ma vie est conditionnée par le Saint-Esprit et que les fruits de mes attitudes, de mes habitudes ou de mon caractère soient en train de produire autre chose qui ne soit pas l'Esprit de Dieu. C'est très important. Alors, parce que l'Éternel peut libérer un frère, une sœur de la séduction. La séduction, c'est quoi? Ce que je crois, je prétends que je suis avec le Saint-Esprit, mais les attitudes que je pose honorent plutôt l'antéchrist et ses relais plutôt que l'Esprit de Dieu. Alors j'ai aussi réalisé que ceux qui ont réussi avec Dieu, le Saint-Esprit avait tellement conditionné leur vie. L'apôtre Paul le disait qu'autrefois, il était esclave du péché. Et aujourd'hui, il est esclave de Christ. Donc il ne fait plus ce qu'il veut. Il ne fait que ce que Christ voudrait qu'il fasse. Le conditionnement a quelque chose. C'est qu'il établit dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, dans l'être entier de la personne, l'esprit qui a autorité, soit sur cette collectivité, soit sur cette famille. Et j'ai aussi réalisé, et je me posais la question, comment Jésus-Christ de Nazareth a-t-il pu réussir une telle mission sans tâche, sans erreur? Alors le Seigneur me disait, le Saint-Esprit me disait que Jésus-Christ de Nazareth est le témoignage palpable d'une vie entièrement conditionnée par l'Éternel. Et j'ai aussi constaté que si dans le Nouveau Testament, Dieu donnait le choix aux hommes, dans le Nouveau Testament, Dieu conditionnait les hommes. C'est pourquoi rien ne les arrêtait. Ni l'épée, ni la faim, ni le péril, ni les persécutions, ni les diffamations. Rien n'a pu les arrêter face à l'amour de Dieu manifesté en Jésus de Nazareth. Parce que l'Esprit de Dieu, qui était un esprit supérieur, les avait possédés. Et ils ne pouvaient faire que ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Alors, s'il est donc vrai que Dieu m'a réellement conditionné à son esprit, si Dieu a aussi conditionné les hommes et les femmes de ma grande destinée, forcé, nous ne pouvons que produire Dieu. Je ne veux plus faire ce que je veux dans l'adversité, dans les combats, dans les rejets, dans les humiliations, dans les diffamations. C'est le Saint-Esprit seul
qui peut maintenir les hommes et les femmes conditionnés à lui à tenir ferme. Sans lui, toi et moi, nous ne pouvons absolument rien. Et je voudrais te dire, je voudrais te témoigner que ton conditionnement qui fera en sorte que tu sois cet homme, cette femme mise à part pour les œuvres de Dieu ne sera plus un doute. Celui qui est conditionné par l'Esprit de Dieu, sa motivation ne vient plus des hommes, mais vient de Dieu. Son courage ne vient plus des hommes, et vient de Dieu. Sa détermination à poursuivre sa marche avec le Saint-Esprit ne dépend plus des hommes, mais dépend de son conditionnement avec le Saint-Esprit. Et j'ai aussi réalisé que celui qui est conditionné à l'Esprit de Dieu, il n'a plus besoin de dire à Dieu, bénis-moi. Il n'a plus besoin de dire à Dieu, je n'arrive pas à prier. Le conditionnement établit la prière. Le conditionnement lui donne l'envie, lui donne la soif, lui donne le désir d'une vie de sanctification. Celui qui est conditionné à l'Esprit de Dieu, il ne lutte pas avec la sanctification. Les attractions d'autrefois, les séductions d'autrefois deviennent de la boue pour lui à cause de la révélation profonde de Christ en lui. Celui qui est conditionné par le Saint-Esprit, s'il ne fait pas ce que Dieu voudrait qu'il fasse, il ne se retrouvera pas dans sa peau. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. La même chose pour les hommes et les femmes de sa grande destinée. Autrefois, l'antéchrist les conditionnait. Et ces hommes et ces femmes de ta grande destinée, tu ne peux pas imaginer les pressions qu'ils subissaient à cause de toi et de moi. Parce que l'antéchrist venait les menacer par ses agents, en leur disant si vous faites ceci, vous faites cela, à cette dame, à ce monsieur, à ce berger, je vais vous tuer. Alors toutes ces personnes subissaient spirituellement des oppressions. Mais celui qui est conditionné par le Saint-Esprit, ni les oppressions, ni les manigances du monde des ténèbres, ni les agitations, ni la hauteur, ni la profondeur, ni l'épée, ni le péril, ni les séductions ne pourront avoir une quelconque autorité sur lui. Parce qu'il ne vit plus pour lui-même, il vit pour Jésus-Christ de Nazareth, qui a conditionné sa vie à faire sa volonté et rien que sa volonté. Alors quel plaisir pour cet homme, quel plaisir pour cette femme, quelle joie pour cette famille de se retrouver dans le Seigneur, de partager les joies, de partager les peines. Parce que le conditionnement voudrait que
toi et moi, nous ne pourrons plus faire des choses de nous-mêmes. Et j'ai compris ce qui est arrivé à Adam et Ève. À partir du moment où ils étaient conditionnés à Dieu, tout était bien pour eux. Le jour où ils ont perdu le conditionnement du Saint-Esprit, ce sont les malheurs que nous avons jusqu'à ce jour à cause de la nature adamique que nous avons héritée. Et je sais que ce soir, tout ce qui te concerne, le Saint-Esprit veut le soumettre à son conditionnement. Conditionnement ici veut dire quoi? Dieu même met les garde-fous dans ta vie afin que tu n'ailles plus à gauche ou à droite là où tu vas t'égarer. Et que désormais chaque acte que tu vas poser par le conditionnement, à cause du conditionnement, que chaque acte que tu poses, chaque attitude que tu développes, chaque habitude que tu développes, chaque caractère que tu développes spirituellement et physiquement, que Dieu utilise cela pour te rendre agréable à lui parce que tu es conditionné par son esprit. Et celui ou celle que l'Esprit de Dieu a conditionné, quelle vie agréable, quelle vie épanouie, parce qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils ne vivent que pour Dieu. Alors celui qui est conditionné, quelles que soient les manipulations du monde des ténèbres, quels que soient les plans que le monde des ténèbres a planifiés contre cette personne, son conditionnement fait en sorte que il échappera toujours à ses manigances. Sa vie sera victorieuse. Sa marche avec le Seigneur sera victorieuse. Et chaque épreuve, chaque défi, chaque situation, le Seigneur utilisera ces situations. Le Seigneur utilisera ces défis pour bâtir leur vie, pour transformer leur vie, pour les rendre agréables à Dieu. Alors toi et moi, nous devons avoir une vie où nous réclamons le conditionnement, où nous proclamons que tout ce que je possède, tout ce que Dieu m'a donné, que le Saint-Esprit lui-même le conditionne, parce que j'ai compris par le passé qu'une vie qui n'est pas conditionnée par Dieu, par Jésus de Nazareth, par le Saint-Esprit, les adversaires de Dieu conditionneront cette vie. Et à partir du moment où l'adversaire de Dieu vient conditionner la vie, vous allez dire que cette personne change. Elle ne changera jamais. Et lorsque une personne est conditionnée, quel que soit ce qu'on lui dira, on l'a conditionné à l'immoralité, on l'a conditionné à l'ivrognerie. Même lorsqu'on lui dit, même lorsque la science lui dit que chaque fois que vous continuez à prendre de l'alcool, c'est en train de détruire votre foie ou des organes dans votre corps, il va commencer à le prendre en cachette pour échapper à la vigilance de ses parents. Et le conditionnement va l'amener à la mort. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'en fait, la grâce qui accompagne le conditionnement, et je vous assure, en tant que votre berger,
quel plan de Lucifer je n'ai pas été exposé. Quelles attaques je n'ai pas été exposé. Quelle séduction je n'ai pas été exposé. Mais Dieu m'a fait grâce au travers de son conditionnement. Ce qui pouvait être précieux pour ma chair est devenu de la boue parce que Christ avait conditionné ma vie à sa volonté et rien qu'à sa volonté. Et c'est ça que Dieu fera de ta vie ce soir. Alors maintenant, pour rentrer dans les desseins de Dieu, rentrer dans les bénédictions de Dieu, rentrer dans les faveurs de Dieu, nous n'allons plus souffrir parce que nous sommes devenus son conditionnement. Et l'Esprit de Dieu opérera plus facilement en toi et en moi, pas parce que nous voulons ou parce que nous le désirons, mais parce que nous avons été conditionnés à le faire. Et nous allons le faire de façon aisée, parce que c'est l'Esprit de Dieu par le conditionnement qui nous amène à le faire. Les hommes te verront comme un extraterrestre, mais Dieu, lui, sait ce qui se passe parce que tu es déjà conditionné à son esprit. Et ce qui est réellement conditionné à l'Esprit de Dieu ne produira que les fruits de Dieu et non le contraire. Vous allez produire les fruits de l'Esprit et tout le monde verra cela. Et la puissance de Dieu qui vous a conditionné, qui nous a conditionné, sera célébré, sera témoigné. Parce que vous aurez des témoignages palpables de ce que ce conditionnement est capable de faire. Proclamez le conditionnement pour vous-même. Proclamez le conditionnement pour vos enfants. Proclamez le conditionnement pour vos épouses. Proclamez le conditionnement pour les membres de votre famille. Proclamez le conditionnement pour les hommes et les femmes de votre destinée. Vos patrons, vos collaborateurs, vos voisins. Proclamez le conditionnement du Saint-Esprit pour eux. Vous êtes à la tête d'une équipe, à la tête d'un groupe, dans un atelier. Proclamez le conditionnement du Saint-Esprit. Lorsque vous le proclamez, vous réduisez ces hommes et ces femmes à ne faire que la volonté de Dieu et tout ce qu'il y a de meilleur qu'un homme ne peut pas leur offrir, le conditionnement le leur offrira et ils célébreront votre Dieu. Ils célébreront sa puissance. Ils célébreront sa gloire. Dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, dans ce que tu endures, celui qui n'est pas conditionné à l'Esprit de Dieu, forcé, il va chercher le secours des hommes. Il va juger, il va condamner. Parce qu'il va dire, dans mon problème, j'avais l'impression que les hommes ne sont pas sensibles.
L'homme ne peut rien faire pour toi. Parce que tout don parfait nous vient du ciel au travers du conditionnement de l'Esprit Saint. Là où une vie est réellement conditionnée, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist ne peut pas mettre leurs mains. Là, une vie est conditionnée, c'est le feu du Saint-Esprit qui a. Là, une vie est conditionnée par le Saint-Esprit. La maladie n'a que le temps de sa maladie. Parce qu'elle partira. Parce qu'elle ne peut pas résister à une vie conditionnée par le Saint-Esprit. Là où il y a le conditionnement du Saint-Esprit, il n'y a que des signes, des prodiges, des miracles qui accompagneront ta vie. Là où une vie est conditionnée par le Saint-Esprit, la vie de sanctification, il doit rendre ta vie agréable à Dieu. Tu ne vas pas lutter pour mener cette vie de sanctification. Il ne sera pas juste parce que tu es devant les hommes, en la présence ou en l'absence des hommes. Tu seras toi-même. Parce qu'en vérité, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Que le monde veuille honneur. Jésus est mon roi. Le roi des rois. Jésus est mon roi. Que le monde veuille honneur. Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. La paix des paix. Jésus est ma joie. Jésus est ma joie. La joie des joies. Jésus est ma joie. Que le monde veuille honneur. Jésus est ma grâce. La grâce des grâces. Jésus est ma grâce. Que le monde veuille honneur. Jésus est ma grâce. Jésus est ma grâce. La grâce des grâces. Jésus est ma vie. Jésus est ma vie. La vie des vies. Jésus est ma vie.
mon roi. Le roi des rois. Jésus est mon roi. Le monde tout Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Le roi des rois. Jésus est mon roi. Le monde Nous allons continuer à l'adorer. Akedada. avec joie dans mon cœur. Chanterai, danser le Saint avec joie. Avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai, la Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai, la Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai, la Christ m'a fait du bien. Christ m'a
sanctifié. Christ m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Je chanterai car Christ m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Il m'a sanctifié. Christ m'a sanctifié. Je chanterai car Christ m'a sanctifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai car Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai car Christ m'a justifié. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Christ m'a justifié. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ m'enlèvera. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ m'enlèvera. Yesu manomia amekae rajesima. Yesu manomia amekae rajesima. Yesu manomia dukae ematemuoma. Yesu manomia amekae Yesu manomia vikae ematemuima. Yesu manomia amekae rajesima. Domelinamo Yesue Ondagbe Domelinamo Yesuenye Yesichope Domelinamo Yesue Ondagbe Domelinamo Okwenye Yesichope Nyata
Nous allons prier. Nous allons implorer. Nous allons proclamer. C'est un mot de prière. Proclamer, décréter, établir. Nous ne prions plus pour prier. Nous proclamons. Nous établissons. Nous décrétons. Nous établissons ce qui doit être établi. Nous proclamons ce qui doit être établi. Le conditionnement. Tu vas prier avec moi. Je veux que tu pries et tu écoutes ce que tu pries. Laissons ces prières que nous avions fait dans l'ignorance. On dit je prie dans mon cœur. Tu dois prier. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends des utilisations de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je proclame et je décrète en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est mon conditionnement. Je reçois la puissance, l'autorité, le pouvoir du conditionnement par la puissance, par l'autorité du Saint-Esprit de tous les aspects de ma vie. Ce soir, à l'instant, mon esprit, mon âme, mon corps, mon être entier sont désormais le conditionnement de l'Esprit Saint. Quel est cet aspect de ma vie qui échappe au contrôle de l'Esprit Saint? Ce soir, cet aspect de ma vie, reçoit ce soir le conditionnement, le pouvoir, l'autorité du Saint-Esprit. Je ne fais plus ce que je veux, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu demande. C'est ce que je fais. Je reçois ce pouvoir, cette haute autorité qui est dans le conditionnement. Mon esprit, mon âme, mon corps, mon être entier sont conditionnés au Saint-Esprit. Seigneur, tu le sais, parce que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, était conditionné depuis sa conception. C'est pourquoi il n'a pas échoué à sa mission. Il n'a que faire la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu. Ce conditionnement, ce n'est pas pour moi seul. Non, pour les hommes et les femmes de ma grande destinée. Les hommes et les femmes de ma grande destinée sont arrachés du conditionnement de la bête satanique. Ils sont arrachés. Je dis arrachés. Arrachés du conditionnement de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Ce soir, mon expérience est unique. Je parle du conditionnement. Le conditionnement. Seigneur, j'ai vu les bienfaits du conditionnement. Ma vie ne sera plus la même. Elle est désormais une vie dans le conditionnement absolu de l'Esprit de Dieu dans tous les domaines de ma vie. La famille de mon père
la famille de ma mère, de mes marâtres, ils sont soumis au conditionnement de l'Esprit de Dieu. Ils ne feront plus jamais ce qu'ils veulent. Je ne ferai plus jamais ce que je veux. Parce que le conditionnement agit en ce moment. Le Saint-Esprit me conditionne par son feu, par sa puissance, par son autorité. Et ma vie de sainteté est une réalité. Le Saint-Esprit conditionne à l'instant les hommes et les femmes de ma grande destinée. Ce soir, mon esprit, mon âme, mon corps, mon être entier sont consacrés à ce conditionnement. Saint-Esprit, je proclame que rien ne m'arrachera de ce conditionnement sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le conditionnement du Saint-Esprit est une réalité palpable dans ma vie. Seigneur, tu le sais, parce que tu connais les bienfaits du conditionnement. Tu l'as fait avec Jésus de Nazareth. Tu l'as fait avec Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Tu l'as fait avec Joseph. Quelles que soient les épreuves, l'homme conditionné, la femme conditionnée résiste facilement. Si Jésus de Nazareth a résisté à toutes ces épreuves et il m'a promis que je ferai ce qu'il a fait et je ferai de plus grand parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père où il intercède pour moi. Le conditionnement de mon esprit, de mon âme, de mon corps est une réalité. Le Saint-Esprit me conditionne tout ce qu'il m'a donné de meilleur. J'ai compris que cela ne peut prospérer, s'épanouir, se réjouir que dans le cadre du conditionnement. Seigneur, tu sais comment l'Antéchrist avait conditionné le monde au péché. Comment l'Antéchrist avait conditionné des intelligences. Mais à partir d'aujourd'hui, toutes ces intelligences, toutes ces connaissances, nous les conditionnons au Saint-Esprit. Nous les conditionnons au Saint-Esprit. Je les conditionne à l'Esprit de Dieu. Tout ce que Dieu m'a donné de meilleur est conditionné à sa puissance, à son autorité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les dons spirituels, les talents, tout ce que Dieu m'a donné, reçois ce soir l'autorité, la puissance, l'onction qui est dans le conditionnement. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Parce que le conditionnement de l'Esprit Saint est à l'œuvre. Je reçois ce conditionnement afin que ma vie soit épanouie. Seigneur, que ton conditionnement dirige ma vie. Par le passé, j'ai souffert sous le mari de nuit, sous l'épouse de nuit, sous la sirène, sous le serpent, sur le dragon, sur Corona, sous la bête satanique. J'avais souffert, j'avais enduré. À partir d'aujourd'hui, mon histoire a changé.
Elle a changé totalement. Totalement. Mon histoire n'est plus la même. Elle ne sera plus jamais la même. Parce que je suis conditionné à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de vérité qui dirige tout ce que je fais. Je suis conditionné à l'Esprit de Dieu. Ma santé est conditionnée à l'Esprit de Dieu. Conditionnée à l'Esprit de Dieu. Ce que j'expérimente, c'est du jamais vu. Parce que je suis conditionné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conditionne ma pensée, mes idées, ma manière de faire. Je ne veux plus rien faire de moi-même. L'océan du conditionnement rentre dans mon esprit, rentre dans mon âme, rentre dans mon corps. À quoi on m'avait conditionné? À la sirène, au serpent, au mari de nuit, qui m'a conditionné à être l'autel de la famille de mon père. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu, par la vertu de la puissance, de l'autorité du Saint-Esprit, l'autel du Saint-Esprit, conditionné par le Saint-Esprit. Ce qui sort de moi, ce ne sont que les fruits de l'Esprit. Le monde des ténèbres, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist ne peut pas subsister au conditionnement du Saint-Esprit. En réalité, ce conditionnement, c'est un feu où tout ce qui est des ténèbres ne subsistera plus. Les blocages, les limitations, les échecs, les relais de Lucifer, personne ne pourra encore agir dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, même dans les rêves, dans les visions, dans les songes, dans mon sommeil. Le conditionnement à la puissance, à l'autorité du Saint-Esprit est si réel, est si palpable, que ce qui n'est pas de Dieu ne pourra pas tenir. Lorsqu'on parle du conditionnement du Saint-Esprit, ce qui est de Lucifer, de l'antéchrist, ne peut pas tenir. Ne peut pas tenir. Ne peut être que consumé. Consumé sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ce qui est de l'antéchrist, ce qui est de l'antéchrist, ce qui est de l'antéchrist ne peut plus subsister. Là où on parle du conditionnement, là où on parle du conditionnement, ce qui est de l'antéchrist périt immédiatement. Ce qui est de Lucifer périt immédiatement. Ce qui est de la sirène périt immédiatement. Ce qui est du mari de nuit périt immédiatement. Ce qui est de Lucifer, ce qui est de la bête ne peut plus subsister. Parce qu'on parle du conditionnement. L'esprit, l'âme, le corps reçoivent le conditionnement et la puissance
du Saint-Esprit est à l'œuvre. Tout ce qui est du monde, tout ce qui est des possessions, ne peut plus tenir. Parce que le conditionnement vient enlever toutes choses. Le conditionnement vient détruire. Vient détruire. Vient détruire. Le conditionnement vient détruire tout ce qui est des ténèbres. Qu'est-ce qui est caché? Je parle de ce qui est caché dans ma vie et je ne comprends rien. Je ne fais que subir. Subir sans rien comprendre. Ce soir, le conditionnement est suffisant pour mettre hors d'état de nuit les œuvres de Lucifer. Le conditionnement est à l'œuvre afin que tous les blocages, toutes les limitations ne peuvent plus tenir. La puissance du conditionnement de l'Esprit Saint m'amène dans mes lieux élevés. Tout ce qui était attaché, tout ce qui était lié, tout ce qui était enchaîné, quand je reçois le conditionnement, les chaînes sont brisées. Les œuvres des ténèbres sont brisées. Elles sont foudroyées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui se passe ce soir est unique. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Tout est conditionné. Lors du conditionnement, quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie? Quelle est cette possession? Quel est cet envoûtement? Hey! Quel est cet envoûtement? Quel est cet envoûtement qui peut tenir lors du conditionnement? Les envoûtements sont dans le feu, dans les flammes. Holy Ghost fire! Holy Ghost fire! 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 Ce qui est derrière, ce qui est caché, ne peut plus tenir. Parce que le conditionnement vient établir la souveraineté, l'autorité du Saint-Esprit dans ce que je fais. Parce que le conditionnement vient changer mon histoire. Vient changer la direction divine. La direction divine. Le conditionnement par la puissance des puissances vient déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas tenir. Ne peut plus tenir. Je parle du conditionnement. Ce qui n'est pas de Dieu ne peut plus tenir. Quelle est cette sorcellerie qui est derrière moi? Quelle est cette sorcellerie? Quelle est cette possession? Qu'est-ce qu'ils ont envoyé aux enfants de ma maman qui avaient fait de moi Nous allons adorer le Seigneur. Une histoire est en train de changer. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Je te dis merci. Ce soir, mon histoire a changé. Cette possession ne peut plus subsister. Elle ne subsistera pas. Parce que l'esprit qui est derrière moi, c'est un esprit supérieur. Et je reçois le conditionnement. Je dis bien le conditionnement de l'Esprit Saint. Et cet autel caché qui s'opposait à tout ce qui est de Dieu est enfin localisé et détruit et foudroyé. Il est foudroyé. Il est détruit sous la terre, dans la mer, dans les airs. Cet autel est dans les flammes. Lorsque le conditionnement rentre, le serpent, le dragon, Corona, la bête qui était derrière ne peut plus subsister. Parce que le conditionnement établit la souveraineté réelle de l'Esprit Saint. Enfin, cet homme, cette femme est libérée. 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 Sous la terre, dans la mer, dans les airs. Libérée. Quand le conditionnement rentre dans ma vie, les blocages, les échecs sont foudroyés. Parce que la main de l'Éternel, est dans ma vie. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Ce soir, c'est ce soir, le conditionnement est puissant que la sirène ne peut plus tenir. Elle ne tiendra plus. Ce qui est adoré dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, est touché, est foudroyé, est détruit. Tout ce qui s'élève contre Dieu, toutes les possessions, les envoûtements, tout cela est foudroyé. Ce soir, c'est la vraie foudre du Saint-Esprit. La foudre des foudres. Celle qui est au-dessus de toutes les foudres. Elle détruit ce soir et établit le conditionnement de l'Esprit Saint. Il est réel. Il est palpable. Il est palpable. La sagesse, l'intelligence sont récupérées par le conditionnement du Saint-Esprit. Le succès, c'est le Saint-Esprit qui le possède maintenant. J'arrache maintenant le conditionnement. Il est établi. Lorsque le conditionnement du Saint-Esprit arrive, celui de l'Antéchrist, de la sirène, prend ses bagages et libère ma vie. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ce qui se passe ce soir est extraordinaire. Ce qui se passe ce soir est extraordinaire. Ce soir, c'est du jamais vu. Je parle du conditionnement, du revêtement de ce baptême du Saint-Esprit et du feu. Seigneur, merci. Parce que la foule du Saint-Esprit
a détruit toutes les autres foudres, les tonnerres, les éclairs que le monde des ténèbres contrôlait. Tout cela est détruit au nom puissant de Christ. Amen. Acclame le roi de l'Église. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Elle ne sera pas libérée. Hein? Sans que tu n'aies pas allé dans sa maison familiale là, et ce que son papa a enterré. Son papa a enterré ça depuis sa jeunesse. Et qu'est-ce que ça fait? Toutes les richesses de la famille sont à l'enfant, je sais pas. Elle a rêvé le serpent cet après-midi. Oui, elle est disposée depuis le samedi, depuis le mardi après le culte. Elle est indisposée. Elle est indisposée. Oui. Depuis le mardi. Tu as envoyé la fièvre en elle. La fièvre. Tu envoies la fièvre. C'est elle qui a détaché ça. Hein? C'est elle qui a détaché ça. Il y a des sous à moins quand. Dans sa maison familiale. Ça ment. C'est son papa qui a gardé toutes les richesses. Ce n'est pas son papa. Tonton est amen. Tu sais ce. Elle est allée au village. Son papa l'a remis 500. Ce 500 là, et ça a tout gardé. Ce n'est pas son papa. Son papa écoute bien. Antéchrist. Son papa, il est victime. Tonton des soirs à Ido. C'est le serpent. Que les aïeux ont gardé dans la famille à Dopé là. Dans les Tu es tendre. top bolets dans l'autre oui. Et le baptême. Tu es tendre. Dans l'autre oui. Seigneur Jésus de Nazareth, quel que soit ce qui a été enterré dans la maison familiale, à partir de cet instant, je n'ai pas besoin d'aller dans la maison familiale. Le Saint-Esprit a déjà localisé. Le Saint-Esprit a déjà localisé. Et j'envoie les sangs. La foudre des foudres, celle de l'Esprit Saint, elle détruit maintenant tout ce qui est blocage dans la maison familiale. Tout est libéré. Ce qu'ils ont volé, les intelligences, les sagesses, la science, la connaissance, l'excellence, tout est libéré. Libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je déclare la mort prématurée est foudroyée au nom puissant de Jésus. Les listes, les cercueils, les tombes, tout ce qu'ils ont planifié est foudroyé. Le conditionnement des hommes et des femmes de ma grande destinée est établi sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, dans les planètes, au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu agissent à ce moment avec une puissance, avec une autorité. Tout ce qui a été enterré est démoli. On ne parlera plus jamais de cet Iroko dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Les envoûtements ont déjà échoué. Parce que celui qui était en moi, qui me conditionnait, qui est l'antéchrist, qui est le mari de nuit, qui est l'épouse de nuit, a été ligoté, enchaîné et jeté dans les abîmes. Désormais, ma vie et celle des hommes et des femmes de ma grande destinée est conditionnée par la puissance des puissances au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. Pas aller à la maison pour déterrer ce que son papa est enterré là.
Non, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Tu sais pourquoi? Écoute, le Saint-Esprit, regarde-moi bien l'Antéchrist. Regarde-moi. L'Antéchrist n'a plus autorité. Celui qui a planté des choses au village. Mais l'Antéchrist, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as enterré dans les maisons familiales est désormais nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, au moment où nous prions, il y a effet immédiat. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ta fille. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, elle est libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, cet envoûtement qui a amené la maladie, qui a amené la fatigue, qui a amené la douleur la nuit, qui a amené les insomnies, il est lié et jeté dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es béni. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Ça fait combien de temps que tu viens à l'église? Hier que j'étais là, mais c'est très extraordinaire parce que j'ai fait la Bethesda, j'ai fait la CNHU. Avec une semaine, je suis venue ici. Et je suis très fatiguée, je rampais. Maintenant, aujourd'hui, Dieu m'a libérée. Donc, quelle est la différence depuis que tu as commencé ici? Qu'est-ce que tu ressens? Si on a bien mis ça, le fille, ni non mais d'été, il faut qu'on compte. Quand Roda y allait vers 19h, je chauffais atroce. Avant, quand il sonnait 19h, je chauffais terriblement. Et je suis très, très, très fatiguée. Bon, non, tu connais caca. Je ne parlais même plus. Maintenant là. Et comment tu as fait pour connaître l'église? Non, je connaissais ici avant, ça fait très longtemps. Et quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai dit que je vais rester avec mon petit frère à Paou ici. Donc, quand je suis arrivée, je me suis rappelé de cette église. J'ai appelé un Zem de me faire venir ici. Alors, le Zem là, il est de cette église ici. Oui. Et il m'a amené très gentiment. Pour marcher, pour entrer dedans, c'est lui qui m'a tenu, sinon je ne peux pas. Ça, c'était la première fois. Pour aller pisser, c'est tout un tas de problèmes. Aujourd'hui. J'ai quitté ici, je marchais. Ce jour-là, tu as quitté, tu marchais. Je marchais, mais ce n'est pas encore ça, mais c'est vraiment extraordinaire. Acclame le Saint-Esprit. C'est vraiment extraordinaire. Parce que je rampais, je tâtonnais les murs avant de marcher. Mais maintenant, je marchais sur mes pieds. Et quand tu es venu tout à l'heure, comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? C'est moi-même qui a marché. Acclamez le Saint-Esprit. C'est Dieu qui m'a donné cette force. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un fétiche. Non, c'est Dieu qui m'a donné cette force. Sois ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, ce miracle de guérison
de restauration de celle qui était paralysée des mois et qu'aujourd'hui elle est conditionnée par la force du Saint-Esprit. Je reçois mon miracle, mon conditionnement au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. Ta fille est libérée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il faut continuer à proclamer. Même à la maison, tu proclames. Partout où tu te trouves, tu proclames ta santé. Seigneur, merci. Parce que ta fille est libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. Tout ce qui était conditionné par le monde des ténèbres. Écoute ce que je veux te dire. Théophile. Hein? Tu dis quoi? Tu vas enterrer quelqu'un très prochainement. Tu es dans ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, les œuvres de l'Antéchrist sont enterrées. À l'instant même. C'est lui l'Antéchrist dont les œuvres, les actions, les attitudes, les habitudes, les caractères sont enterrés au nom puissant de Jésus. Antéchrist, écoute-moi. Ce cercueil, cette tombe, tu es ligoté. Tes œuvres dans le monde entier sont ligotées, jetées dans cette tombe que toi-même tu as creusée. Au nom puissant de Jésus. Tu n'attendais pas que cela t'arrive ce soir. Tout ce que tu as planifié dans la vie de chaque élite. Tu parles de la mort prématurée. Comme tu la connais très bien, l'autorité du Saint-Esprit t'impose maintenant ce que toi-même tu maîtrises. Tu as osé parler de la mort. De la mort. Ce soir, à l'instant même. La mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts sont jetés dans les abîmes. Au nom puissant de Nazareth. Partout tu empêchais et tu menaçais de mort les hommes et les femmes de ma grande destinée. À partir de cet instant, de la même manière que la mort a frappé l'Égypte avant que Pharaon ne libère les enfants d'Israël, c'est comme ça que la mort est rentrée dans ton camp. Les démons, les esprits impurs, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes et les princesses du monde des ténèbres, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique et ses variantes. Comme toi-même tu as parlé de mort, je proclame leur mort dans le monde entier jusqu'à l'enlèvement de l'Église. La mort est retournée au séjour des morts. Tu as osé dans la lumière amener la mort. Elle est foudroyée. Elle est détruite dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère.
Ce soir, je compte les jours. Je compte les jours. Parce que la colère de Dieu, tu l'as activée ce soir. En osant parler de la mort. Dans la lumière, la mort retourne à la mort. Avec des dégâts terribles. Dans ton camp. J'ai dit des dégâts terribles. Les premiers dégâts, c'est que les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, ils reçoivent la vie de Jésus-Christ de Nazareth, le conditionnement du Saint-Esprit. Ça, c'est la première mort. Ceux-là que tu allais menacer la nuit en leur disant, si vous essayez de donner votre vie au Seigneur, écoute-moi bien, Antéchrist. Écoute-moi ce qui doit arriver. La mort. C'est toi qui as parlé de la mort. La mort est rentrée dans ta séduction, dans ta manipulation, dans tes religions. La mort est rentrée. Et les hommes reçoivent le pouvoir et l'autorité de dénoncer tes œuvres. Ils dénoncent tes œuvres au nom puissant de Jésus. Ceux qui avaient pratiqué des arts magiques, des arts de sorcellerie, les dénoncent. Les dénoncent au nom puissant de Jésus. Les dénoncent sous la terre, les dénoncent dans la mer, les dénoncent au séjour des morts. J'ai dit tout est dénoncé. Ils reçoivent le pouvoir. Tout est relais. Tu vas voir la mort. Tu as parlé de la mort. Tu la vois maintenant. Ça passe à la télévision. C'est la désolation. Dans ton royaume, tes œuvres de blocage, de limitation, l'esclavage du péché périt aujourd'hui, est crucifié aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. L'Antéchrist n'a que ses larmes. Rien que ses larmes. Parce que la mort a envahi son camp. Ils n'ont plus la possibilité d'agir au travers des relais. Les relais qu'ils tourmentaient pour empêcher la manifestation physique des promesses de Dieu. Ces relais sont enfin déconnectés, séparés de l'Antéchrist et conditionnés éternellement au Saint-Esprit. Et cette fois-ci, c'est la ruine au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu ne veux pas qu'elle meure, il faut l'arracher de là où elle est. Ils se sont levés pour la détruire. Mais moi, l'Éternel des armées. Vous voyez? Si tu ne l'arraches pas de là. Vous voyez ce qui se passe? Ceux qui sont relais, on les conditionne. Dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Et on leur dit, Lucifer leur dit, aussi longtemps qu'il a la santé, je vais vous tourmenter. Parce qu'il a besoin des hommes sur la terre. Et maintenant, tous ces gens qui étaient à son service, nous allons les séparer à l'Antéchrist. Et c'est ça la mort dans leur camp. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quel est cet homme? Quelle est cette femme? Quel est ce groupe de personnes qui étaient ensorcelés, conditionnés par l'Antéchrist pour faire sa volonté sur la terre? À partir d'aujourd'hui, je proclame la mort. Je proclame la mort entre l'Antéchrist et tous les relais humains
particulièrement les relais qui terrassaient les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Ces relais sont terrorisés. Ils enlèvent leurs mains sur les hommes et les femmes de ma grande destinée. Au nom de Jésus. Amen. Si tu ne fais pas ça, Bello va mourir. Je déclare, je ne suis pas dans la peur. Et écoute-moi, tu le sais très bien qu'on n'amène pas les œuvres des ténèbres à la lumière. Et tu as osé amener la mort dans la lumière. Ce soir, les œuvres de la mort sont consumées, sont brûlées, sont foudroyées. Je les foudroie sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au nom puissant de Jésus Nazareth. Tes diffamations, tes programmations, tes manipulations, tes ruses, tes mensonges, toutes les armes que tu utilisais, elles sont tuées, crucifiées, réduites en cendres, en liquide. Et toi-même tu le vois. Antéchrist, ouvre tes yeux pour voir ta désolation, pour voir ta ruine. Ce que tu as bâti des milliers d'années est foudroyé, est réduit au silence. Tu ne pourras plus jamais utiliser cet homme, cette femme contre l'œuvre de Dieu, contre le corps de Christ, contre la vision mec. Ceux-là qui servaient de relais, qui étaient oppressés, qui étaient bastonnés. Ce soir, ils reçoivent la délivrance, la libération par le conditionnement du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. À partir de cet instant, c'est la désolation. La désolation que ton royaume n'a jamais connue. Seigneur, merci pour cette victoire. Au nom de Jésus. Amen. Il nous commande, il nous donne des ordres, on exécute. Qui vous donne les ordres? Qui vous donne les ordres? Maintenant, sans amis. Demande à ta fille, elle va t'expliquer. Oui, qui vous donne les ordres? Qui te donne les ordres? Maintenant, sans amis. Dans ce royaume-là. Qui te donne les ordres? Maintenant, sans amis. On les tourmente. À ton sujet. Elle est devenue... Même si elle voit elle a des révélations, elle donne à son mari. Il se lève contre elle. C'est à cause de son caractère. C'est à cause de son caractère qu'il a chuté. La fille est déjà partie. Mais pourquoi tu l'as laissé venir ici ce soir? C'est l'endurcissement. Antéchrist. Ce qu'on lui a demandé de faire. Mais qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? Elle le fait parce qu'elle vient ici, elle dit Amen seulement. Tous les plans des ténèbres sont anéantis. Non, quelle est la mission qu'on lui a donnée? Azor était mission. Normalement, elle ne devait plus venir ici. Sinon, nos plans ne vont pas se réaliser. On l'a envoyé sur une autre église. Oui, vous l'avez envoyé pour qu'elle puisse mourir là-bas.
Maintenant, quelle est la mission que vous lui avez donnée ici? Was ist die Mission, Rufi? Elles sont sorties, Rufi, et non noir. On ne lui a rien commandé ici. Avec ta folie là, est-ce qu'on peut lui commander quelque chose? Elle ne fait que crier le Dieu de Papa Théophile. Oui, maintenant quand on dit Dieu de Papa Théophile, qu'est-ce que ça fait dans ton royaume? Ça détruit tout. Ça détruit tout. Cette fille-là, elle ne fait que crier Dieu de Papa Théophile à Mungu. Elle est devenue folle. Et Dieu lui a donné des dons. Même si elle est assise simplement, elle voit tout. Elle a beaucoup de révélations comme dans un écran. Et elle a échappé la mort jusqu'à ce qu'elle-même est devenue morte debout. C'est à cause du caractère de son mari qu'il a totalement chuté. Est-ce que musulman comme lui s'est converti? Il faut prier pour lui, pour qu'il change de caractère. Et quel est le caractère que tu lui reproches? Ou alors, il était béni. Pourquoi il t'a quitté? Même si ta fille elle est assise et elle est dans un rang venant vers toi, il dit que le Dieu de Théophile la chasse afin que ce qui est caché ne soit pas dévoilé. Ce n'est pas une femme. C'est autre chose. Il faut prier pour lui. Cette fille ne peut jamais mourir. Je l'ai demandé au Père. Elle est venue avec un don spécial. Si quelqu'un l'offense et même après un mois vient demander pardon, elle pardonne et l'Éternel des armées a pris place dans sa vie. C'est là. Et toi tu n'aimes pas ça? Toi Antéchrist. Si moi j'appréciais ça. Elle disait si son père pouvait se convertir, elle priait pour ça. Et on a empêché le premier voyage de son papa, sinon il allait vraiment se convertir. Avant, il avait une bague à sa main et ça brille. Elle-même qui est là ne l'a pas à la quête de Marie. Maintenant écoute. Écoute, Antéchrist. Le temps est venu où tu dois lâcher sa vie. Seigneur, je te dis merci en vertu de ta puissance, en vertu de ton autorité. Ta fille reçoit sa libération. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare l'esprit de l'Antéchrist est ligoté et jeté dans les abîmes. Étends ta main. Le conditionnement du Saint-Esprit est établi ce soir pour l'éternité. Le don de Dieu qui était autrefois au service des ténèbres, le don de Dieu est conditionné pour mettre à nu les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Seigneur, je te dis merci pour ta fille, en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. L'autel qui était autrefois
un sujet de manipulation des ténèbres est devenu l'autel du Saint-Esprit pour sauver les âmes, pour les arracher du feu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci, parce que tout est accompli au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas te lever, on va adorer le Seigneur. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. comme je crois, Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. comme je crois, Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu, Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu, les bontés de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai les faveurs de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai Les faveurs de Dieu. les faveurs de Dieu, les faveurs de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai les faveurs de Dieu, les faveurs de Dieu. acclamez le roi des rois. Nous asseoir dans sa présence. Nous sommes arrivés au terme de ce service de sanctification et de délivrance. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu qui nous a assistés. Je vais donner quelques annonces avant qu'on ne se sépare. La première annonce, qui suivent les audios, les vidéos, ils doivent répéter la prière avec nous. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es mon conditionnement. Toi, Jésus de Nazareth, tu étais le conditionnement absolu de l'Éternel. C'est pourquoi tu pouvais dire que celui qui t'a vu a vu le Père. Et tu n'es jamais venu faire ta volonté parce que tu étais conditionné à faire la volonté de ton Père. Moi aussi ce soir, j'ai reçu ce pouvoir, cette autorité du Saint-Esprit d'être conditionné à la puissance, à ce baptême du Saint-Esprit et du feu, afin d'effectuer, d'accomplir la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu, d'être conditionné à la sainteté,
à la pureté, être conditionné à servir Dieu en esprit, en vérité, être conditionné à marcher dans la vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Ma vie qui autrefois était sous le conditionnement des ténèbres et j'étais esclave du péché. Mais ce soir, je suis devenu esclave de la sainteté, de la pureté, de la foi, sans laquelle je ne saurais être agréable à toi. Seigneur, continue à te révéler à moi en conditionnant tous les aspects de ma vie, mon esprit, mon âme, mon corps, mon être entier, à faire ta volonté, rien que ta volonté, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons les examens de cette année, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université, à l'école doctorale et à toutes les formes d'agrégation, que l'onction du Saint-Esprit, l'onction du succès, le conditionnement du succès accompagne tous les candidats dans cette vision, dans le corps de Christ et aux extrémités du monde. L'échec n'est plus notre partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets. Je recommande mon téléphone portable, mon ordinateur portable et tous les contenus. Je recommande le sable de ma parcelle. Je recommande mes libéralités, mes semences. Je ne sèmerai plus jamais dans des carreaux. Chacune de mes semences, de mes libéralités et tout ce que j'ai élevé ce soir, les photos, les dossiers, les passeports, les projets, les financements, les voyages, les vies sentimentales, les vies professionnelles, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de conditionnement de la puissance du Saint-Esprit accompagne leur usage afin que les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent ce qui est conditionné à l'éternel soient éternellement mon partage aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Et les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour me préserver des œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et à dimanche. Merci.